Colmar. C'est sa 4e participation à cette épreuve qui compte, comptez-vous bien, 436 km. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le coup d'envoi est donné par Eddy Rosé. Donc, énorme performance de Stradus cette semaine, effectivement. Félicitations à lui, 436 km de marche pour Eddy Rosé. On lui souhaite bonne chance pour ce Paris-Colmar. Et puis on vous souhaite évidemment un excellent match pour ce match entre l'Amiens SC et l'équipe de Colmar. C'est parti, regardez, il nous attendait Monsieur Dos Santos qui vient donc de donner le coup d'envoi effectivement de cette rencontre. Un coup d'envoi fictif donné précédemment par Eddy Rosé, le marcheur amiénois qui prépare comme chaque année ce que l'on appelait avant le Paris-Colmar. Voilà pourquoi il a donné symboliquement le coup d'envoi de cette rencontre. Eddy Rosé, je crois que maintenant ça s'appelle le Paris-Ribeauvillé en Alsace dans le Haut-Rhin. À côté, c'est plus tout à fait le Paris-Colmar, mais c'est un clin d'œil sympathique de la part des dirigeants de l'Amiens SC, de notre ami Lionel Herbé, d'avoir choisi Eddy Rosé pour donner le coup d'envoi de cette rencontre, qui est maintenant partie officiellement avec un premier gros pressing de la part de Romain Poyet, qui est venu contrer lui-même et en personne la mauvaise relance des joueurs haut-rhinois, car nous rappelons que Colmar est dans le Haut-Rhin, l'Alsace, c'est la préfecture du Haut-Rhin. Certains imaginent que c'est Colmar, et les Colmariens avec leur nouvel entraîneur, Didier Olénicol. Didier Olénicol qui avait été pressenti pour succéder à Batelli en 2012, alors que les dirigeants avaient plutôt choisi cette année-là finalement Francis de Tadeo. Et bien Didier Olénicol est depuis une quinzaine de jours à Colmar. Il a succédé à Damien Hoth, emblématique entraîneur alsacien, car les Colmariens ont complètement raté leur saison. Nous étions allés le week-end de la Toussaint au match aller au stadium de Colmar défier des Colmariens qui étaient alors co-leaders du championnat. Eh bien, ils ont dégringolé au point de se retrouver dans la lutte pour le maintien, avec une dizaine de matchs sans victoire, ce qui a été fatal donc à Damien Hoth. Et c'est donc Didier Olénicol, un entraîneur d'expérience qui a été nommé donc du côté de Colmar. On l'a connu notamment à Rouen en national. Il avait d'ailleurs sous ses ordres Vigneault et Burel à ce moment-là, les anciens Rouennais. Voilà en tout cas avec ce nouvel entraîneur, une équipe de Colmar en maillot orange flashy ce soir. Il y a une équipe de Colmar qui va essayer effectivement de poursuivre son redressement pour éviter de se retrouver aspiré dans la zone des relégables. Une équipe que l'on place pourtant chaque année parmi les outsiders de ce championnat national, avec toujours l'idée dans un coin de la tête du côté de Colmar de monter en Ligue 2 pour pourquoi pas rejoindre peut-être le voisin strasbourgeois qui veut monter en Ligue 2 également. Strasbourg qui je crois se déplace ce soir à Avranches, où nous serons mardi soir. En match en retard effectivement, puisque les Amiénois vont jouer 3 fois cette semaine, ce soir contre Colmar, mardi à Avranches et vendredi prochain du côté de Marseille-Consola. Donc c'est une semaine chargée pour les Amiénois. Amiens tout en blanc qui attaque en direction de la tribune nord avec une longue passe en profondeur de la part de Outrebon pour Poyet qui décale Babit sur le côté droit. Babit qui va centrer du pied gauche, centre un petit peu écrasé, contré et ballon dégagé par les Alsaciens qui pour l'instant sont un petit peu sous pression parce qu'Amiens a décidé effectivement de presser très haut, de jouer très haut donc pour l'instant mettre la pression sur les Haut-Rhinois avec Mensah qui rate un petit peu son dégagement, le gardien de but de Colmar qui est passé par l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille et qui se retrouve titulaire dans les buts alsaciens. Il a même délogé Fedrigo qui était l'habituel gardien de but des SR Colmar. 0-0, 3 minutes de jeu et le ballon dans les pieds de Julien Outrebon qui est obligé de repasser par son gardien Magno Novaes. Novaes avec Marvin Baudry maintenant. Ce début de rencontre pour l'instant est maîtrisé par l'Amiens SC avec donc Vigneault pour Laurent Héloïse qui, je vous le disais, joue un petit peu décroché. C'est maintenant la configuration depuis 2-3 matchs maintenant du côté de l'Amiens SC. Laurent Héloïse qui est un petit peu décroché par rapport à ses partenaires du milieu de terrain, positionné juste devant la ligne des 4 défenseurs. Et dans ce schéma de jeu, les Amiénois se montrent, c'est vrai, un petit peu plus séduisants
qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Ballon récupéré maintenant par les Alsaciens avec notamment un ancien joueur d'Épinal, Sébastien Chéret, qui dans le milieu de terrain avec sa patte gauche eh bien, va essayer de distiller des bons ballons vers ses partenaires, mais celui-là ne fonctionnera pas. Il y a une position de hors-jeu en plus signalée à l'encontre des Colmariens, ce qui fait que les Amiénois récupèrent pour l'instant bon nombre de ballons en ce début de rencontre dans un stade qui continue timidement à se remplir. On ne sera pas loin des 5000 spectateurs, on aura peut-être du mal à les franchir ce soir, mais en tout cas il y a encore pas mal de monde pour ce match du championnat national entre le 9e et le 12e. Je peux dire qu'il y a des clubs de Ligue 2 qui aimeraient bien avoir l'affluence de l'Amiens Sporting Club, avec encore une fois beaucoup de partenaires et de loges remplies ce soir pour ce match à la Licorne. La Licorne, the place to be sur Amiens. Voilà, en tout cas une touche offensive pour Amiens maintenant avec Pierre Vigneault sur le côté gauche, toute l'équipe amiénoise dans la moitié de terrain des Alsaciens. Oumar Pouille, le meilleur buteur de l'équipe, touche l'un de ses premiers ballons, il le redonne à Vigneault, le centre de Vigneault, deuxième poteau, ballon dégagé par les Colmariens, mis sous pression dans leur propre surface de réparation par les attaquants amiénois. Colmar se dégage n'importe comment, le ballon revient du coup sur Laurent Héloïse. Héloïse avec Ringayen qui va peut-être nous gratifier d'un centre au point de pénalty, recherché Pouille, c'est malheureusement sur Pouille que le ballon est arrivé. C'est pas forcément le joueur le plus grand sur le terrain, mais c'est lui, Oumar Pouille, qui oblige quand même le dégagement en corner des défenseurs colmariens. Premier corner donc pour l'Amiens Sporting Club après 5 minutes et 30 secondes de jeu. Il y a déjà donc une grosse pression de la part des Amiénois. Corner depuis le côté droit, frappé par Pouille, ballon très aérien et capté en deux temps par Mensa qui un petit peu savonné dans sa prise de balle, mais Cédric Mensa a pu finalement se coucher sur ce ballon. Le premier corner amiénois n'a donc rien donné, 6 minutes de jeu et 0-0 entre Amiens et Colmar. Oui, absolument. Et n'oublions pas une vieille connaissance dans la formation colmarienne. Jordan Pierre-Charles, qui l'été dernier a quitté l'Amiens Sporting Club. Il était pressenti du côté de Chambly et c'est finalement du côté de Colmar qu'il a rebondi. Et avec le changement d'entraîneur, le voilà carrément titulaire. Jordan Pierre-Charles, qui effectivement est passé par Amiens. Il a joué 3 saisons à Amiens avec des hauts et des bas. Il suscitait beaucoup d'espoir. Et finalement, il a fait preuve d'un petit peu d'irrégularité avec quelques problèmes comportementaux qui n'ont pas permis notamment de pouvoir s'imposer à Amiens. Et il a choisi de se relancer du côté alsacien. Il est même titulaire ce soir ici au stade de la Licorne. Attention à Pierre Vigneault qui vient se faire strapper la cuisse gauche. Pierre Vigneault en délicatesse avec sa cuisse après à peine 7 minutes de jeu. Le latéral gauche de l'Amiens Sporting Club qui vient de se faire strapper par Olivier Henneuse. Et très logiquement, donc, l'entraîneur Christophe Pellissier a demandé à Jordan Lefort, qui est en quelque sorte la doublure de Vigneault au poste d'arrière gauche, d'aller s'échauffer. Ça m'étonnerait que Vigneault puisse quand même jouer tout le match ce soir. N'oublions pas qu'il y a 3 matchs en une semaine pour l'Amiens Sporting Club, avec le déplacement à Avranches mardi soir, en match en retard au pied du Mont-Saint-Michel, à vivre évidemment mardi soir sur France Bleu Picardie. Et vendredi prochain, nous serons à Marseille-Consola, dans les quartiers nord de Marseille, dans un stade assez improbable, sans électricité et sans tribune. On va bien s'amuser. Absolument. La semaine prochaine, on y sera quand même du côté de Marseille-Consola pour un match toujours difficile malgré tout, parce que Marseille-Consola, effectivement, joue son va-tout pour ne pas descendre. Ils font même une très bonne deuxième partie de saison, les Marseillais qui ont longtemps été relégables et qui sont remontés à la 11e place du classement. Et 4 points de retard sur Amiens, mais c'est une équipe qui s'est complètement relancée avec les frères Mchangama. Et donc ce ne sera pas simple pour Amiens, il faudra compter sur toutes les forces vives et notamment, espérons-le, sur Pierre Vigneault qui vient donc de se faire strapper la cuisse gauche après 7 minutes de jeu. Il est resté sur le terrain. Le voilà d'ailleurs balle au pied après un relais avec Joachim Eckmayer. Eckmayer, joueur plein de culot, pas le moindre complexe. N'oublions pas qu'il a effectivement signé un premier contrat professionnel avec Sochaux quelques mois après son arrivée au centre de formation. Il en était pratiquement le premier surpris, lui qui auparavant, grand supporter du Racing Club de Lens, joué en amateur à Liévin. Et ce Joachim Eckmayer a donc été titularisé dès le début de saison de Sochaux l'année dernière. C'était avec Eric Elie avant changement d'entraîneur.
Ensuite, avec Hervé Renard, il a eu moins de temps de jeu. Il avait signé 1 an, il n'a pas été reconduit. Du reste, Sochaux est descendu en Ligue 2. Il devait partir à Luznac. Les malheurs de Luznac l'ont laissé un petit peu sur le carreau. Et à l'arrivée, eh bien, c'est donc à Amiens que Joachim Eckmayer a suivi Christophe Pélissier et qu'il s'impose dans le groupe depuis quelques matchs maintenant au point de devenir carrément titulaire ce soir. Joachim Eckmayer, l'un des rares joueurs à être sûr de rester à Amiens la saison prochaine puisqu'il a signé au mois de janvier un contrat d'1 an et demi, contrat fédéral. Donc Joachim Eckmayer, titulaire ce soir à la place de Burel et qui représente peut-être la base sur laquelle Christophe Pélissier veut travailler en vue de la saison prochaine. Oumar Pouille récupère un ballon à l'angle de la surface de réparation, il y a une faute sur Pouille. Faute sur Pouille qui vient de prendre une semelle au moment où il sollicitait un 1-2 avec ses partenaires. Il reste au sol, Oumar Pouille, attention, le Sénégalais s'est fait mal sur cette action. 0-0, 10 minutes de jeu. Et Oumar Pouille allongé dans la surface de réparation. L'arbitre n'a donné qu'un coup franc. Et il va sévir, je pense, l'arbitre, en voyant Pouille avoir mal. Ah, c'est l'ancien Amiénois Jordan Pierre-Charles. C'est l'ancien Amiénois Jordan Pierre-Charles qui est venu commettre cette faute et qui n'est simplement que réprimandé. Il n'a pas de carton jaune. J'espère que c'est de côté. Mais en tout cas, c'est une faute, une grosse faute quand même sur Oumar Pouille qui est toujours allongé dans cette surface de réparation. Ah, c'était limite penalty. C'était limite penalty. Mais l'arbitre vraiment a estimé que la faute était en dehors de cette surface de réparation. Le voilà en train de se relever péniblement. Oumar Pouille, bien aidé par le kiné Olivier Henneuse. Oumar Pouille, le meilleur buteur de l'Amiens Sporting Club. Il a inscrit la semaine dernière sur pénalty à Boulogne son 14e but de la saison. Et le voilà donc debout, grimaçant, en train d'être accompagné en dehors des limites du terrain pour continuer de se faire soigner. C'est donc momentanément à 10 contre 11. Que les Amiénois vont poursuivre cette action et ce coup franc, c'est dommage parce que je pense que c'est Pouille qui l'aurait tiré et au lieu de cela, à l'entrée de la surface complètement sur le côté droit, c'est un droitier qui va frapper en l'occurrence Ringayen. Ça bouge beaucoup dans la surface de réparation. Ringayen, ballon, deuxième poteau. Oh, il y a là-bas Macalou qui a été accroché. Dégagement de la part de Colmar. Et attention à la contre-attaque pour les Alsaciens maintenant. Grosse contre-attaque pour les Alsaciens car beaucoup de joueurs étaient montés. Les Amiénois, n'oublions pas, sont toujours à 10 contre 11 avec notamment la frappe de Decker qui va s'envoler assez nettement à côté du but de Novaes. Et c'était au départ un coup franc pour Amiens. Pas trop mal frappé par Ringayen avec ce ballon à mi-hauteur dans la surface de réparation. Macalou s'est précipité dessus. Il s'est plaint d'avoir été retenu, accroché. Et s'en est suivi un dégagement de la part de Colmar et une grosse contre-attaque avec à l'arrivée cette frappe du latéral droit Decker qui est passé très nettement à côté du but de Magno Novaes, le gardien brésilien de l'Amiens FC qui, c'est bien simple, n'a absolument rien eu à faire au cours de ces 12 premières minutes de jeu, 0-0. Oui, avec un premier corner pour Colmar en cette 14e minute de jeu. Corner qui va être frappé de la gauche vers la droite lorsque l'on regarde le but de Novaes au pied de la tribune sud et des fidèles supporters de l'AS Couton qui étaient présents à Boulogne la semaine dernière. Le corner donc pour l'équipe de Colmar. À l'arbitre, monsieur Dos Santos, un petit peu tatillon car il estime que le ballon n'est pas dans le petit arc de cercle de ce poteau de corner. Voilà, le corner frappé, premier poteau. Oh, attention à ce ballon qui finalement est dévié de l'extérieur du pied droit par Macalou. On a été proche du but contre son camp.
curieux parce que le corner est frappé au niveau du premier poteau. Personne ne dégage ce ballon. Ça ricoche pratiquement sur la chaussure de Macalou qui a dévissé. Hein, et le ballon plein d'effet, heureusement, est parti en l'air pour passer au-dessus du but de Novaes. C'était un petit peu chaud. On a frôlé le but gag. Et nous voilà maintenant avec un deuxième corner, mais à l'opposé du terrain, côté droit, cette fois frappé par Mtir. Ballon au niveau du point de pénalty renvoyé par la tête de Ekmayer. Attention directement sur la poitrine de Touré, le tir de Touré, c'est dévié, ça passe au ras du poteau alors que Novaes était pas contre-pied. Oh, ça chauffe sur la cage amiénoise maintenant, avec en 1 minute, eh bien, effectivement, c'est 2 petites frayeurs pour le gardien Novaes, 14e et 15e minute de jeu. Ah oui. Quelques centimètres. Ah, il était complètement pris à contre-pied puisqu'il avait anticipé un plongeon au côté opposé. Nouveau corner pour l'équipe de Colmar avec un dégagement du point, cette fois-ci de la part de Novaes. La reprise de Pierre Charles, elle est contrée par Poyet. Eh bien, ce sera à nouveau un corner. Ce sera à nouveau un corner pour Colmar, le 4e corner. Hein. Le 4e corner pour Colmar en l'espace de quelques secondes. Et donc, un moment délicat pour les Amiénois. Un quart d'heure de jeu, 0-0, corner depuis le côté gauche, c'est toujours très bien travaillé, en coup de tête décroisé, dévié au passage et encore un corner, ils sont tous remarquablement frappés, les corners de Colmar, et pour l'instant les Amiénois sont aux abonnés absents dans les luttes aériennes, parce que le corner qui vient encore d'être frappé par Mtir, m'a-t-il semblé, a été dévié au niveau du premier poteau par un joueur, je crois qu'il s'agit de Varsovie, ouais, c'est Varsovie qui a dévié ce ballon-là. Et donc c'est passé vraiment au ras du poteau. Nouveau corner, le 5e corner. Cette fois-ci, il est dégagé par un Amiénois. Temps fort de la part des Colmariens à la sortie de ce premier quart d'heure de jeu. Ce 5e corner consécutif est dégagé de la tête par Macalou en touche cette fois-ci. Mais tous les corners ont débouché, ou presque, sur de grosses occasions de but de la part des Colmariens, notamment le 4e corner là, avec la tête décroisée de Varsovie. Le ballon est passé à quelques centimètres devant le but. Varsovie est au premier poteau, coup de tête décroisé, et le ballon passe devant le but et à quelques centimètres près, eh bien, il passe au ras du 2e poteau, alors que Colmar continue d'attaquer maintenant. Oh, on réclame une main de la part des Colmariens, une petite faute de main d'Outremont, les arbitres ne l'ont pas vu. Oh, c'est un petit peu chaud pour Amiens quand même, hein. C'est un petit peu chaud. Ça ressemblait à une main volontaire, mais main quand même, ouais. Il y avait un ballon qui a touché l'avant-bras de Julien, je crois que c'est Outremont. Hein. Ouais, enfin là, ouais. C'était un peu litigieux. C'était quand même un peu litigieux. Mais écoutez, on va respirer un petit peu puisque les Amiénois parviennent enfin à dégager ce ballon dans le camp adverse après une douzaine de premières minutes de jeu à l'avantage d'Amiens. On vient d'assister à la réaction de Colmar. C'est vrai que l'entame de match était amiénoise avec un gros pressing, avec une équipe amiénoise qui s'était installée dans le camp alsacien. Et depuis 5 minutes, et notamment avec ces 5 corners d'affilée, eh bien, les Amiénois ont un petit peu plus souffert. Ils sont enfin parvenus à repousser les Alsaciens vers leur moitié de terrain. 17 minutes 30 secondes de jeu, 0-0 dans cette entame de match, donc équilibré. Ouais, c'est ça l'important, mais moi ce qui me chiffonne un petit peu, c'est quand même d'avoir vu Colmar dominateur dans les airs, dominateur sur les corners offensifs. Il faut que les Amiénois se fassent un petit peu plus respecter dans leur surface de réparation sur des corners adverses, parce que sur les 5 corners consécutifs tirés par les Alsaciens, il y en a au moins 3 qui sont très dangereux. Ah, très bien tirés, et sur lesquels les Amiénois ont quand même été un petit peu passifs. Et ils s'en sortent bien. On va dire qu'ils s'en sortent bien parce qu'il y avait quand même eu 2-3 grosses occasions sur ces corners-là, avec notamment ce tir dévié en pleine surface de réparation qui est passé au ras du poteau alors que Novaes, évidemment, avait anticipé son plongeon, était complètement pris à contre-pied.
Et puis la tête décroisée de Varsovie qui est passé juste devant le but. Il suffisait de toucher le ballon pour que ce ballon rentre. Et heureusement, à quelques centimètres près, ça n'a pas fonctionné. Là, il y a une faute de M'Tir sur Ekmayer. Ah, Ekmayer qui paye pas de mine comme ça. Hein. Il est encore un petit peu frêle de loin, mais il est plein de jus, il est plein de percussions, il a le coup de rein et il pose des problèmes aux Colmariens, si bien qu'il y a un premier joueur de Colmar averti, car en retard par rapport à Joachim Ekmayer, et c'est donc M'Tir. M'Tir, le numéro 22, qui vient d'écoper de cet avertissement à la 20e minute de jeu. Premier carton jaune de la rencontre sorti de la poche de monsieur Dos Santos. Le long coup franc, ce sera trop haut pour Romain Poyet. Et ce coup franc donc aboutit directement dans les pieds du gardien de but de Colmar, Mensah, qui va pouvoir dégager son camp. Rappelons qu'au match aller, Amiens était allé chercher un match nul, un but partout. Ça avait été l'un des meilleurs matchs sur la phase aller de la part de l'Amiens SC, qui était frustré de ne pas avoir su s'imposer là-bas à Colmar, qui était pourtant plein boom, qui était pourtant, rappelons-le, co-leader du championnat. Les choses ont bien changé. Colmar a complètement dégringolé au classement, obligé de changer d'entraîneur. Et Colmar a repris du poil de la bête, ça se sent quand même sur ces 20 premières minutes de jeu. On n'a pas affaire à une équipe fragilisée, une équipe traumatisée. Il y a toujours le fameux choc du changement d'entraîneur. Et en tout cas là, le fameux choc psychologique. Et en tout cas là, on voit une équipe de Colmar combative sur la pelouse du stade de la Licorne, où après un bon début de match, les Amiénois sont un petit peu moins sereins depuis quelques instants. Mais enfin, sans gravité, toujours 0-0. Le problème, c'est que c'est Colmar qui s'est donc procuré les grosses occasions. Il n'y a pas eu d'occasion pour Amiens. On est moins bien. On est un petit peu plus fébrile. Allez, long changement d'aile. Ouais, les passes arrivent moins bien pour l'instant. On est un petit peu plus tremblotant au moment de donner le ballon. Long dégagement de Colmar. Il y a moins d'assurance dans le jeu amiénois. Il va falloir se remettre tout de suite dans cette rencontre avec le capitaine Poyet qui met le ballon au sol et qui s'engouffre côté gauche en s'appuyant maintenant sur Pouille. Appel de balle de Babit. Oh non mais Babit et Pouille, ce sont les deux joueurs les plus petits de l'équipe. Et voilà qu'ils se mettent des ballons à 15 mètres de haut. Là, il y a aucune chance d'y arriver. Cette longue ouverture de Pouille, qui n'a manifestement pas encore effectué les bons réglages, a été facilement récupérée par le gardien Mensah. Dégagement des Alsaciens, on passe d'un gardien à l'autre avec un ballon qui arrive jusqu'à Novaes. 22 minutes de jeu, 0-0. On a du mal encore à comprendre comment Echergui n'a pas joué à Amiens il y a 2 semaines. Choix de l'entraîneur Christophe Ten. Vous vous rappelez qu'il y a 2 semaines, on vous a expliqué que Echergui était tout surpris en arrivant de se retrouver dans les tribunes. Attention à une attaque d'Amiens. Oh, le petit ballon de la part de Pouille. C'est la première occasion pour Amiens, que c'était bien fait avec cette tentative de lob en demi-volée. Il recherchait la lucarne gauche de Mensah. Ça n'a pas dû passer bien loin cette affaire. Il s'en prend la tête à deux mains. Il fouinait dans cette surface de réparation où Marpouille, en confiance, c'est le 2e meilleur buteur du championnat national. On vous l'a dit, il a marqué la semaine dernière son 14e but de la saison. Et là, il a tenté vraiment le petit geste technique dans cette surface de réparation. Le ballon bondissait en pivot. Il tente le petit lob, mais c'était même une petite louche, qu'un ballon qui retombe à pic, malheureusement juste derrière la lucarne. Première vraie grosse occasion pour Amiens, avec cette inspiration du Sénégalais Oumar Pouille. 23 minutes de jeu, toujours 0-0. Amiens est à l'attaque maintenant avec Baudry. Baudry sur le côté gauche pour Vigneault. Vigneault avec Pouille justement. Il faut que Pouille se montre dans cette rencontre. Mais franchement, s'il marque là, c'est un but génial. S'il marque là, c'est superbe. C'est tout en toucher, c'est tout en finesse. C'est une inspiration tout à fait inattendue. Malheureusement, il n'a pas trouvé le cadre. Ah oui. Pas sûr. Ouais. C'était magnifique de la part d'Oumar Pouille. Un joueur, paraît-il, mais ça n'est pas une surprise, convoité par des clubs de Ligue 2. Ça, j'ai bien peur qu'on le perde pour la saison prochaine. Mais enfin, pour l'instant, il est à Amiens. Sait-on jamais. C'est vrai qu'il manifeste quand même maintenant un petit peu d'impatience. Ça fait 3 ans qu'on joue la montée, me disait-il encore il y a quelques jours, en soupirant.
Bon, on sent qu'il commence peut-être à en avoir un petit peu marre de voir le projet amiénois s'échouer chaque année. Mais en tout cas, eh bien, il est toujours aussi motivé sous le maillot amiénois, le Sénégalais Oumar Pouille. Le dégagement de Colmar maintenant, 0-0, 24 minutes de jeu. Pouille qui vient donc de se procurer la première occasion amiénoise. On rappelle qu'à la sortie du premier quart d'heure de jeu, il y a eu un gros coup de chaud sur les buts de Novaes, puisque les Colmariens ont bénéficié de 5 corners d'affilée, tous très bien tirés. Et il y a eu 2 ou 3 très grosses occasions sur ces corners-là, avec un tir dévié qui est passé au ras du poteau alors que Novaes n'était pas contre-pied. Et dans la foulée, une tête décroisée de Varsovie pour Colmar, qui là encore est passé très très près du but amiénois. Les choses se sont rééquilibrées maintenant, les deux équipes se neutralisent. 25 minutes de jeu, 0-0. Alors, que de déchets dans le jeu, les Amiénois n'y arrivent pas. J'ai peur que, effectivement, depuis la fin du premier quart d'heure de jeu, les 5 corners colmariens, il y a eu comme une petite cassure dans le jeu amiénois qui s'est effiloché. Et on a beaucoup de difficultés dans la transmission du ballon à progresser dans le camp adverse. Et ça manque un petit peu de lien pour l'instant entre le bloc amiénois et ses attaquants. On n'arrive pas pour l'instant. Vraiment, il y a un problème dans la qualité de passe des Amiénois pour pouvoir trouver les attaquants. Et pour l'instant, eh bien, Amiens n'arrive pas à balloter l'équipe colmarienne. Oui, parce qu'Avranches est beaucoup moins bien qu'en début de saison. Avranches a reculé au classement pour se retrouver même derrière Amiens avant le début de cette 27e journée. Et les Strasbourgeois, eux, visent la montée. Moi, je suis persuadé qu'ils vont y arriver parce que l'histoire du foot est si étrange que Strasbourg, qui vous en rappelez, a été repêché, aurait dû être en CFA cette année. Et il y a des ambitions du côté de Strasbourg. C'est du reste un club qui n'a rien à faire en national, compte tenu du standing et de la passion autour de ce club-là. Mais il n'empêche que sportivement, ils auraient dû être en CFA, tout comme Châteauroux aurait dû être en national. Et on s'est quand même dépêché d'enfoncer l'Uznac pour repêcher Châteauroux et Strasbourg. Donc l'histoire du foot est si étrange qu'au lieu d'être en CFA, ils vont se retrouver finalement quelques mois plus tard en Ligue 2. Et puis surtout, ils sont en plein boom, les Strasbourgeois, depuis le début de cette deuxième partie de saison, avec notamment l'appui des recrues Blaillac et Chrétien. Alors qu'Avranches va un petit peu moins bien, d'où la surprise de voir quand même Avranches mener 1-0, mais enfin on n'est qu'en première mi-temps. Voilà. J'imagine que l'ambiance est également dans les tribunes de ce petit stade que nous découvrirons ou redécouvrirons mardi parce qu'on y est allé en 2007-2008 me semble-t-il à Avranches pour un match de Coupe de France. Avranches n'était évidemment pas à ce moment-là en national et nous nous étions qualifiés grâce notamment à un doublé de Gary Perché il y a quelques saisons là-bas. Donc on redécouvrira le stade d'Avranches. Pour ma part j'ai complètement oublié mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'on ira là-bas mardi soir à 19h30 sur France Bleu Picardie, absolument, avec Laurent Héloïse balle au pied. Amiens qui recule, Amiens qui joue sur la largeur, bref, Amiens qui fait tout sauf la profondeur. On n'arrive pas du tout à jouer vers l'avant pour l'instant, plus ça joue à 2 à l'heure. Le joueur qui a le ballon dans les pieds ne sait pas qui le donner. Longue ouverture de balle vers Ekmayer, facilement renvoyé par la tête de... C'était qui? De Decker, m'a-t-il semblé. Ballon qui revient maintenant dans l'entrejeu amiénois avec Laurent Héloïse qui n'arrivera pas à gagner son duel face à Chéret. Il y a une faute de Macalou dans le rond central. Et donc carton pour Macalou. Ah tiens, celui-là me paraît quand même un poil sévère parce que bon, on ne peut pas dire que la faute de Macalou était gravissime. Ouais, c'est curieux, c'est curieux. Franchement, celle de Pierre-Charles Surpouille, tout à l'heure, méritait 100 fois plus carton jaune. C'est assez étonnant. Monsieur Dos Santos a choisi de dégainer. Premier joueur amiénois averti ce soir, Issa Macalou en cette 29e minute de jeu.
Et donc toujours ce score de 0-0 dans un match qui a un petit peu baissé d'intensité quand même depuis plusieurs minutes maintenant. Et des Amiénois beaucoup plus fébriles qu'en début de rencontre. Le coup franc joué court par les joueurs de Colmar avec notamment Meyer. Voilà, un long ballon directement en sortie de but. Ah, là on assiste à une pauvre qualité technique depuis quelques instants. Ouais, c'est pas terrible d'un côté comme de l'autre. Et donc 0-0 à l'approche de la demi-heure de jeu ici. Dans ce match équilibré qu'il va falloir réenflammer un petit peu. Allez, une action offensive là, avec pour une fois un petit peu plus de vitesse dans ce jeu en triangle à une touche de balle, avec notamment Ekmayer, avec Babit. Et Babit qui à la finition n'a pas pu frapper ce ballon, il a pratiquement fait le geste mais il a tapé à côté, pris par les défenseurs de Colmar. Colmar qui repart dans le camp amiénois maintenant, attention avec un décalage côté droit pour Mtir, qui s'est fait un petit peu oublier sur son flanc droit, le centre tendu de Mtir, heureusement un petit peu trop pour les Alsaciens présents dans la surface de réparation d'Amiens. Le ballon qui revient maintenant sur Chérès et Colmar qui est dans la moitié de terrain de l'Amiens ici avec une ouverture de balle. Attention, il faut bien communiquer entre Vigneault et Novaes. Il y a une mésentente entre Vigneault et Novaes. On se regardait un petit peu, il a fallu quand même que Vigneault dégage ce ballon en touche. On est moins bien. C'est curieux, Amiens avait pourtant donné le sentiment de bien attaquer son match et puis refroidi par les deux grosses occasions de Colmar, les 5 corners d'affilée à la 15e minute de jeu. Les Amiénois n'y sont plus du tout. Et à l'arrivée, ils ont beaucoup de difficultés donc à pouvoir se trouver et même à pouvoir se projeter vers l'avant. Les Amiénois bloqués là, bloqués, coupés dans leur élan. Comme si vous aviez été victime d'un croche-patte en train de courir et vous avez beaucoup de mal à retrouver l'allure initiale. Le ballon dans les pieds de Outrebon maintenant et ça repart côté droit avec Ringayen. Même une simple passe ne nous donne pas le sentiment d'être bien réalisé, ce qui prouve le manque de confiance des Amiénois. Absolument, ballon récupéré par Macalou. Allez, attention, Macalou qui va essayer de trouver un partenaire. L'appel de balle de la part d'Ekmayer. Ekmayer n'est pas en position de hors-jeu, mais sorti de Mensah qui a tout compris. Dégagement de Mensah, le ballon revient sur Ringayen. Ringayen, il faut frapper. Le public demande à Ringayen de frapper. Il ne le fait pas, il préfère centrer. Centre de Ringayen finalement, alors que Mensah avait déserté sa surface de réparation. Il n'a pas osé frapper. Ringayen n'a pas osé frapper. Il a choisi de conserver le ballon, de progresser sur le flanc droit et d'adresser ce centre tendu dans la surface de réparation où les défenseurs de Colmar sont intervenus. Ah, c'est vrai que beaucoup de joueurs auraient choisi de tenter leur chance, mais on était à 50 mètres du but. 50 mètres du but et pas dans l'axe, oui, effectivement. Donc il a préféré, Jonathan Ringayen, progresser sur son flanc droit et adresser un centre qui malheureusement n'a rien donné. 32 minutes de jeu, toujours 0-0 et un arrêt de jeu. Car sur le centre en plus, je crois, de Ringayen, Macalou est resté au sol, il est en train de se faire soigner. Ah, en plus, pour frapper dans l'axe, parce qu'on rappelle quand même qu'au départ, il y a une ouverture de balle de Macalou pour Ekmayer qui est lancé, qui n'est pas hors jeu, parce que vraiment il part au cœur d'une défense colmarienne statique. Malheureusement, Mensah, le gardien de Colmar, a tout compris, donc il a anticipé, il est le plus prompt pour sortir très vite de sa surface de réparation pour dégager le ballon. Un ballon qui arrive directement flanc droit, le long de la ligne de touche sur Ringayen. Et Ringayen n'ose pas frapper vers le but que Mensah tarde à rejoindre à grandes enjambées. Mais c'est vrai qu'il aurait fallu réaliser une frappe de 50 mètres. Ringayen n'a pas osé. C'est difficile de lui reprocher. Peut-être, mais bon, il faut...
C'est ça, faut pouvoir frapper. Et lui, il a estimé qu'il n'en aurait pas les capacités et avec lucidité, il a gardé son ballon pour essayer de faire mieux qu'une frappe comme ça à l'emporte-pièce. Mais tout le stade lui disait mais tire, parce que le gardien n'est plus dans son but. Plus facile à crier qu'à réaliser sur le terrain. Ouais. Tout à fait. Allez, encore Macalou pour une belle ouverture de balle le long de la ligne de touche côté gauche, le débordement de Pouille. Pouille qui va dribbler, fixer son adversaire. Pouille qui va pousser son ballon, qui va centrer. Oh, la claquette du gardien, la reprise et le but. Et le but de la part d'Ekmayer qui ouvre le score et qui vient donc célébrer sa première titularisation par un but magnifique en demi-volée. Suite à un gros travail d'Oumar Pouille sur le côté gauche, un centre tendu, légèrement dévié par la main droite du gardien de but Mensah, et avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de culot et sans la moindre hésitation, Joachim Ekmayer qui parvient à catapulter ce ballon fond des filets. Il avait pourtant le corps très bas pour pouvoir reprendre ce ballon, il a fallu plier les jambes pour pouvoir donner à ce ballon la puissance qu'il fallait pour empêcher Mensah d'intervenir. 35e minute de jeu, Joachim Ekmayer qui est en quelque sorte la petite attraction de cette rencontre ouvre la marque. 1-0 pour Amiens. 1-0 pour Amiens, but de Ekmayer, ce joueur dont on vous a beaucoup parlé depuis 15 jours sur France Bleu Picardie. On vous a encore rappelé son histoire tout à l'heure, lui qui a donc découvert très tôt la Ligue 1 avec Sochaux, ce joueur originaire du Pas-de-Calais, Joachim Ekmayer, 22 ans, supporter du Racing Club de Lens, abonné pendant 6 ans à Bollaert. Il a même joué avec les 100 et or en moins de 13 ans. Il joue à Liévin en amateur. Il est parti au centre de formation de Sochaux. Sochaux l'a fait signer pro. Il a même démarré la saison dernière avec Sochaux. Plusieurs titularisations en Ligue 1. Et puis il est resté sur le carreau. Pélissier pensait le faire signer à Luznac. Les malheurs de Luznac n'ont pas pu permettre à Ekmayer de signer là-bas. Il s'est retrouvé à Arras en début de saison en CFA. Pélissier n'a pas oublié, lorsque Pélissier est arrivé à Amiens, eh bien, il l'a fait signer en janvier. Et depuis quelques matchs, Pélissier lui fait confiance. On vous l'a dit, Ekmayer est sous contrat pour 1 an et demi. Il est titulaire pour la première fois ce soir. Il était rentré en jeu en deuxième mi-temps à Boulogne la semaine dernière. Il a fait sa première apparition avec l'équipe première d'Amiens il y a 2 semaines en toute fin de match contre le Paris FC. Il était déjà du voyage à Épinal où il n'était pas rentré en jeu. Bref, il progresse de match en match dans le groupe amiénois où il se fait sa place. Et je crois que ça va durer parce que ce soir, il est carrément buteur et il permet à l'Amiens FC sur cette belle frappe pleine de spontanéité, eh bien, de pouvoir ouvrir la marque. Et espérons que ça va maintenant libérer une équipe amiénoise qui s'était crispée au fur et à mesure de cette rencontre. Les 10 dernières minutes de jeu de cette première mi-temps, 1-0 pour Amiens. Sur le centre de Pouille. Ah oui. Sur le centre de Pouille, qui arrive très proche du but, Mensah fait une sorte de claquette en déviant simplement le ballon. C'est-à-dire qu'il ne boxe pas, en le prolongeant vers le deuxième poteau et en le prolongeant même en le remettant un petit peu plus dans l'aire de jeu. À ce but d'Ekmayer, mais il n'était pas simple à mettre, le but d'Ekmayer quand même. Il fallait quand même une reprise presque acrobatique, mais acrobatique ras du sol. Voilà, c'est-à-dire acrobatique, pas ciseaux retournés, pas tout ça, mais il fallait un geste technique quand même de qualité pour pouvoir rediriger le ballon vers le but et donner à cette frappe la puissance nécessaire pour empêcher le retour de Mensah. Qui effectivement n'est pas très net sur sa claquette alors qu'il est au premier poteau et le ballon d'Ekmayer ensuite arrive au deuxième poteau, donc il lui a fallu parcourir les 7,32 m comme ça pour pouvoir empêcher la frappe. Il n'y est pas parvenu car Ekmayer a frappé fort et donc le petit milieu de terrain de l'Amiens SC, un joueur qui paraît un peu frêle comme ça mais qui est explosif, qui est percutant. Et bien Ekmayer ouvert le score alors qu'il y a une nouvelle possibilité pour Amiens avec le débordement de Babit, le centre de Babit. Oh, c'est dévié au passage, Cafouillage en surface et but de Pouille. Et but de Pouille, le chaos en 2 minutes pour l'Amiens Sporting Club. Un gardien de Colmar qui n'est pas net sur cette affaire-là encore. Débordement de Babit, le pressing aérien de Poyet qui vient gêner la sortie de Mensah. On pense même à un moment que Poyet va pouvoir marquer de la tête. Finalement le ballon savonnette un petit peu pour Mensah, revient sur Pouille et Pouille en véritable chasseur de but qui entre un défenseur et le gardien pousse le ballon au fond des filets. Amiens vient d'assommer à 2 reprises son adversaire en l'espace de 3 minutes après le but de Ekmayer. C'est maintenant le buteur maison, Oumar Pouille, qui est inscrit là au passage son 15e but de la saison. C'est Oumar
Pouille qui vient doubler la mise. On n'aurait pas forcément imaginé cela il y a encore 5 minutes de cela. Amiens mène 2-0. Vous êtes parti dans la cuisine, vous rafraîchir un petit peu, vous revenez, ça fait 2-0 pour Amiens. Ça fait 2-0 pour Amiens, cette équipe est imprévisible. Il ne faut pas quitter votre radio. Il ne faut pas s'absenter. Amiens qui donne l'impression d'être, enfin qui donne pas l'impression qu'il l'était, hein, un petit peu fébrile, avec une mauvaise qualité de jeu, avec un jeu qui s'était nettement dégradé. Eh bien, Amiens est capable de tout, de prendre un but dans les dernières secondes à Boulogne et d'en mettre 2 en 3 minutes contre Colm. Et ça fait 2-0. Ouais, ils ont fait le break, ils n'ont pas tué le match parce qu'on est qu'en fin de première mi-temps, on connaît trop le foot pour savoir que si une équipe revient à 2-1, ça change complètement la physionomie du match, mais c'est vrai que là, ils ont quand même mis un sacré coup de massue sur la tête des Colmariens. Mais en tout cas, si on pouvait reprocher le manque d'efficacité la semaine dernière à Boulogne, là, ils ont un maximum d'opportunisme, les Amiénois. Et un homme encore décisif, Pouille, auteur du centre, donc pratiquement passe décisif sur l'ouverture du score de Ekmayer. Et à la finition, en vrai renard des surfaces, en vrai chasseur de but, à la finition pour le 2-0, 3 minutes plus tard. Un joueur indispensable à Amiens, effectivement. Oui, même si parfois il a ce petit côté nonchalant qui, bon, m'agace parfois un petit peu parce qu'on a envie de lui dire alors, le match est bloqué, c'est Pouille qui peut le débloquer. Eh bien oui, c'est Pouille qui l'a débloqué. Il y a aussi Macalou, hein, auteur de 2 ouvertures de balles magnifiques. D'abord sur la première action où le ballon est revenu sur un Gaïen, hein, ce fameux lob de 50 mètres qu'il n'a pas fait. C'était déjà au départ une ouverture de balle de Macalou. Et sur le but, c'est Macalou qui adresse ce superbe ballon côté gauche pour Oumar Pouille. Ensuite, tout le travail de dribble, de percussion, de fixation de Pouille, de centre. Il y a aussi Mensah, hein, le gardien de Colmar. Il n'est pas dans un grand soir ce soir. Hein. Il n'est pas au mieux. Oui, il joue en pantalon, Mensah. Un gardien passé par la réserve de l'Olympique de Marseille. Qui a délogé Fedrigo et qui n'est pas au mieux ce soir. Bon, il faut profiter, il faut continuer de lui mettre la pression. Il nous a pas fait une immense impression sur les 2 buts encaissés par Colmar. Et c'est avant tout évidemment Amiens qui est à féliciter. Regardez Pouille qui s'échappe encore une fois avec beaucoup de maîtrise. Ah, il donne un ballon un petit peu court pour Poyet dans la course de Poyet. Faute sur Poyet. Oh, faute sur Poyet, monsieur Dos Santos. Faute sur Poyet, ça s'appelle une obstruction, c'est quand même pas croyable. C'est quand même pas Poyet qui au moment de faire son crochet et qui s'imagine peut-être dans la foulée pouvoir tirer ou centrer. C'est quand même pas Romain Poyet, le capitaine, qui vient faire exprès de s'emplafonner le Colmarien à l'entrée de la surface adverse, qui plus est. Donc, là, il est pas d'accord avec la décision de M. Dos Santos. Limougeau, qui n'est pourtant pas dans les bassins de la piscine de Limoges, où Framus a encore gagné tout à l'heure le 100 mètres. Allez, encore un débordement, un petit peu d'espace pour Macalou sur le côté. Centre de Macalou. Oh, c'était de l'extérieur du pied droit, ce centre plein d'effets, qui est passé entre les jambes d'un défenseur alsacien. Dommage, Poyet au 2e poteau n'a pas pu en profiter. Il y a des espaces qui se sont ouverts dans cette défense de Colmar. Une équipe alsacienne décontenancée par la tournure des événements. 2-0 pour Amiens. But de Ekmayer à la 35e et d'Oumar Pouille à la 38e. En 3 minutes, eh bien, les Amiénois ont assommé Colmar. Il faut en profiter parce que le match est loin d'être fini. Le match est loin d'être fini. S'il y a des occasions de 3-0, il ne faut pas se gêner. Centre de Colmar, pas de souci pour Novaes. 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Et tout va bien pour Amiens. À la mi-temps, on continuera de parler de foot. Thomas. Merci Amiens. Un petit peu. Ah ouais. L'entrée.
L'entraîneur Azouz Hamdan était l'invité de la tribune lundi dans les studios de France Bleu Picardie. Il n'a pas hésité à dire on a beau être 4e ex aequo, on peut encore descendre, hein, donc il faut faire très attention. Ah oui, c'est sérieux. Le 4e ex aequo, AC Amiens, Rouen-Noyon, Arras, 7 points d'avance, je crois, seulement sur les relégables. 6 même. Oh là là, vous imaginez, c'est incroyable le nombre d'équipes concernées par la lutte pour le maintien. Même le 4e n'est pas rassuré. Et puis surtout, l'AC Amiens n'a gagné qu'un seul de ses 9 derniers matchs. Donc il est grand temps de réenclencher la marche avant contre Romorantin, demain 18h au stade Jean-Bouin, alors que Rouen-Noyon ira à Calais. Donc on parlera de l'AC Amiens à la mi-temps, on parlera de volley, avec le derby du championnat élite féminin en play-down demain entre Longo et Lens. Et puis on parlera un petit peu de tennis, avec les petits cabotins. Le tournoi des petits cabotins. Voilà. Ouais. Quelques secondes dans le temps réglementaire, effectivement. Je vais vous donner le temps additionnel d'ici quelques instants, avec donc une minute de temps additionnel. Il suffit de demander et vous avez effectivement tout ce que vous voulez sur France Bleu Picardie. Le temps additionnel, nous y sommes. 2-0 pour Amiens. Attention de ne pas gâcher ce joli avantage avec l'une des dernières actions de Colmar dans ces derniers instants. Voilà, Colmar qui est obligé de reculer un petit peu. Alors, on ne va pas s'en cacher, ce 2-0 est un score flatteur, hein, malgré tout, car les Amiénois n'ont pas très bien négocié cette première mi-temps. En tout cas, ils avaient très bien démarré le match, ils avaient de bonnes intentions, ils ont joué haut, ils ont mis la pression sur Colmar. Et puis il y a eu un moment un petit peu chaud dans cette première mi-temps, aux alentours de la 15e minute, 5 corners consécutifs pour Colmar. Et sur ces 5 corners, 2 ou 3 très grosses occasions de but pour les Alsaciens, avec un tir dévié au ras du poteau. Noé s'était pas contre-pied parce que le ballon était dévié, une tête de Varsovie décroisée qui est passée très proche du but. Il y avait le feu, il y avait corner sur corner, Amiens n'arrivait pas à se dégager. Et à cause de cela, le jeu amiénois s'est effiloché, s'est dégradé. Il y a eu beaucoup de difficultés dans la transmission du ballon. Passage eh bien, nous comptons sur vous. Ça revient côté droit. Les supporters de l'AS Autant et l'ensemble des spectateurs du groupe pour cette seconde mi-temps. Fort, effectivement, pour ouvrir le score près du poteau. Et donc 1-0 pour Amiens avec le premier but du jeune Joachim Eckmayer avec la sélection nationale. Et 3 minutes plus tard, Pouille, qui était donc en quelque sorte le passeur décisif, se transforme en buteur, puisque sur un centre de Babit, petit cafouillage dans la surface de Colmar, avec un gardien qui n'est pas rassurant. On pense même qu'après un ballon qui ricoche un petit peu, Pouillet va le mettre de la tête. Ce ballon rebondit par terre et c'est là que dans un coup de souris, Pouille le pousse au fond des filets. Eckmayer, Pouille, 2-0 pour Amiens. Voilà donc une équipe de l'AS en position de force au moment où démarre la deuxième mi-temps. Les Chambly qui se donne un petit peu d'air parce que ça urge hein, du côté de Chambly qui a reculé vers la zone de relégation. Ça c'est une énorme surprise. Et Porquerona qui commence à lâcher un petit peu. Ouais, ça peut faire les affaires de Dunkerque ou de Strasbourg. Désolé, il compte les abonnés dans ces cas-là. Ouais, alors qu'on nous annonce 5500 spectateurs, je crois qu'il y en a 500. Franchement, il y en a 500. Il y a 500 abonnés qui ne sont pas venus, ça me paraît beaucoup.
Mais je pense qu'il y a 5000. Je pense qu'il y a 5000 personnes ce soir à la licorne. Oui, pas toujours, mais ce soir j'ai le sentiment, je ne suis pas sûr qu'il y ait quand même. Bon, enfin bon. Il y a un petit peu de monde quand même à la licorne. Voilà, une frappe qui passe 15 mètres à côté de la part de Colmar. Il ne faudra pas quand même laisser Colmar s'approcher trop de la surface de réparation. Il y a un petit peu de monde au balcon, c'est bien rempli du côté de la tribune Est, tribune Nord un petit peu. Je pense qu'il y a 5000. Je pense qu'il y a 5000 personnes ce soir ici à la licorne pour ce match qui permet toujours. Allez-y. Et 5000 en national, 5000 personnes toujours en national. En Picardie, je défie quiconque de me trouver un spectacle. Sport ou autre, qui réunit tous les 15 jours 5000 personnes minimum dans une enceinte. C'est dans une enceinte en Picardie. C'est le foot. Ah oui, c'est le foot. 5000 personnes et des clubs de Ligue 2 comme on dit ça. Et quand ça roule ici, le Hameau Colmar de l'an dernier match pour River, 10 000 personnes de la sécher. Vous croyez ça? Ah oui, à Strasbourg. Ça, c'est 26 000 personnes pour Strasbourg. Impossible. Colmar qui attaque, attention, ballon récupéré. Donc on vous a annoncé la sortie de vidéo, je pense par précaution, mais aussi parce qu'il s'est fait strapper à la 7e minute et qu'il y a véritablement une douleur au niveau de la cuisse, embêtant pour une semaine à 3 matchs. Enfin, Jordan Lefort est rentré en jeu au poste d'arrière gauche, donc 2-0 toujours pour Amiens. Faute sur Héloïse de la part il y a eu un changement aussi donc du côté de Colmar, puisque Ben Caïd est sur le terrain. Ben Caïd qui est donc rentré en jeu dans cette rencontre. On va essayer de trouver à la place de qui d'ici un instant. Il y a même manifestement une réorganisation de l'équipe colmarienne, puisque Jordan Pierre-Charles est passé milieu de terrain, Varsovie est passé arrière gauche. On s'est complètement réorganisé du côté de Didier Olé-Nicole. Et corner pour Amiens sur un centre de Papite contré par Varsovie. Ce sera simplement le deuxième corner de la soirée pour l'Amiens Sporting Club. 4 minutes 30 de jeu dans cette deuxième mi-temps. Toujours 2-0 pour Amiens. Amiens à l'attaque avec un corner au pied de la tribune sud. Il va être frappé court là partout. Il y avec Ringayen. C'est Ringayen qui va centrer. Bon centre de Ringayen. On recherche la tête de l'autre. Le ballon revient sur Macalou. Tire de Macalou juste au-dessus. Il a tenté d'enrouler cette frappe de l'intérieur du pied droit. Et le ballon s'est trop élevé malheureusement pour le milieu de terrain et ancien joueur de l'USNAC, Issa Macalou. Toujours 2-0 pour l'Amiens. C'est la première occasion de cette deuxième mi-temps et donc amiénoise après 5 minutes de jeu. Ouais, effectivement, attention pour une faute de Julien Outrebon. Il ne faut pas laisser trop d'initiative à cette équipe de Colmar. On sait tous qu'une équipe qui mène 2-0 peut se retrouver sous pression s'il y a réduction du score. 6 minutes de jeu simplement dans cette deuxième mi-temps et coup franc très très bien placé pour les Colmariens. Avec près du ballon, eh bien, il y a Bourgault également qui est rentré. Il y a eu plusieurs changements à la mi-temps du côté de Colmar. Avec donc Ben Caïd et Bourgault qui sont rentrés en jeu. L'ancien joueur d'Angers, l'ancien joueur du Poiré-sur-Vie, Emmanuel Bourgault, attention, qui a des fourmis dans les jambes et qui manifestement a envie de frapper ce coup franc plein axe. Bourgault qui s'élance maintenant, ça passera au-dessus, pas de souci, même s'il a enroulé un ballon au-dessus d'un mur imposant. Eh bien, Novès s'est très vite aperçu que le coup franc de Bourgault passerait nettement au-dessus. Et donc toujours, eh bien, 2-0. Toujours 2-0 donc pour l'Amiens Sporting Club. C'était bien Bourgault qui est rentré ou pas? J'ai un doute là d'un coup. Oui, c'est Bourgault qui est ouais, tout à fait. Qui vient donc de frapper ce coup franc, absolument. Donc il a complètement changé ses batteries. L'entraîneur de Colmar, Olé-Nicole, avec manifestement donc Bourgault qui a remplacé le tir sur le flanc droit. Et donc il va falloir gérer, attention. Les intentions colmariennes qui repartent là-bas, les Colmariens avec la passe notamment
de Pierre-Charles pour Diawara. Diawara qui centre, il est contré, ce sera un corner suite à ce débordement et ce tacle de Laurent Héloïse, l'ancien joueur de Chambly qui est parti en cours de saison de façon un petit peu tumultueuse de Chambly pour signer à Colmar. Et donc corner, on a vu à hauteur de la 15e minute en première mi-temps 5 corners consécutifs, tous très dangereux de la part de Colmar. Attention donc à ce coup de pied arrêté au pied de la tribune nord qui va être frappé par Bourgault. Donc c'est bien lui, l'ancien joueur d'Angers, qui frappe les coups de pied arrêtés et qui donc va frapper ce corner-là. Ballon renvoyé par les Amiénois directement dans les pieds de Mtir est toujours là. Mtir qui adresse un long ballon vers Bourgault. Pas de position de hors-jeu. Attention à ce centre. Ballon renvoyé par Outrebon. La petite pression colmarienne là avec des Alsaciens qui tournent autour de la surface de réparation. Attention à ce qu'un joueur ne se mette pas en position de frappe avec notamment Chéré qui repasse par sa ligne défensive. Il y a là Mtir qui adresse un très long changement d'aile côté gauche près de la ligne de touche. Pierre-Charles contré par Pouille. Toute l'équipe de Colmar dans la moitié de terrain de la Miesse. Nous sommes qu'à la 54e minute de jeu. Il ne faudra quand même pas laisser Colmar avec trop de possession du ballon. Bourgault va frapper, le tir de Bourgault va passer à côté. Bourgault il a des tournées dans les jambes depuis son entrée en jeu à la mi-temps. Il a déjà touché pas mal de ballons, lui qui est positionné sur le flanc droit d'équipe de Colmar, mais qui n'hésite pas à venir dans l'axe pour créer un déséquilibre et pour toucher des ballons. Et donc, toujours 2-0 pour Amiens, mais la réorganisation de Colmar a donné un petit coup de fouet aux Alsaciens. Et il va falloir que les Amiénois reprennent un petit peu le jeu à leur compte. 2-0 toujours pour l'Amiens Sporting Club. Le dégagement de Novaes, ballon renvoyé par la tête, plutôt dévié par le capitaine Poyet, mais tous les ballons sont trop vite récupérés par les Colmariens avec Ben Caïd. Ben Caïd qui adresse un ballon dans la surface de réparation. C'est heureusement Baudry qui est venu couper la trajectoire de ce ballon. Baudry bousculé par Diawara, pas de faute dit l'arbitre. Et le corner concédé par Outrebon. Baudry qui réclame une faute, il n'y avait pas faute. Il va falloir se remettre très vite à l'ouvrage là parce que les Amiénois se font un petit peu bouger en ce début de deuxième mi-temps, avec le deuxième corner colmarien en deuxième mi-temps, le 7e pour les Alsaciens depuis le coup d'envoi de cette rencontre. Corner de nouveau frappé de la gauche vers la droite. Lorsque l'on regarde le but amiénois, corner côté gauche donc pour Bourgault. Le corner sorti de Novaes, prise de balle impeccable de la part du gardien de but de l'Amiens Sporting Club, le Brésilien. Rassurant sur cette sortie, attention à la relance quand même, là-bas directement dans les pieds de Babit. Babit, petit passement de jambe, il s'appuie maintenant sur Lefort. On vous rappelle que Lefort a remplacé Vigneault à la mi-temps, accélération de Lefort. Il est finalement taclé par le retour de l'ancien spinalien Sébastien Chéré qui s'appuie maintenant sur Mtir. Il y a le pressing de Poyet pour contrer un ballon qui va partir en touche près du poteau de corner. 55 minutes de jeu, domination de Colmar en ce début de deuxième mi-temps, et toujours 2-0 pour les Amiénois. Les buts de Heckmayer et Pouille en première période. Et puis ils ont complètement changé l'organisation avec des joueurs qui étaient milieu de terrain qui sont passés en défense comme Abdoulaye Diawara. Voilà, on a changé l'arrière gauche. Oh là, il y a une faute. Oh, il y a une grosse faute de la part de Varsovie. Grosse faute de Varsovie sur Macalou. Ça mérite quand même 100 fois plus carton jaune que le jaune qu'a pris Macalou. Quand même, j'ai quand même du mal à saisir. C'est quand même assez étonnant, effectivement. Donc il y a Crillon, le 21, qui est passé arrière gauche. Il y a Varsovie qui est passé en charnière centrale à la place de Meyer. Diawara qui est au milieu de terrain qui est passé en charnière centrale. Mtir qui est passé arrière droit à la place de Decker. Il y a une organisation générale de la part des joueurs de la part de l'entraîneur Didier Nicole
pour son équipe de Colmar. Attention avec cette ouverture de balle à la limite du hors-jeu. Il a mis beaucoup de temps l'arbitre assistant à signaler la position de hors-jeu de Mahamadou Diawara. Et donc effectivement Amiens va pouvoir se dégager. On a même complètement changé la charnière centrale. Hein. Bon. Poker de la part de Nicole avec l'attaque d'Amiens maintenant sur le côté droit, le centre de Ringayen, renvoyé directement sur Macalou qui remet un ballon à terre dans la surface, directement dans les pieds des joueurs de Colmar, avec Abdoulaye Diawara qui relance maintenant le ballon côté droit pour les Colmariens, avec Mtir qui adresse un long ballon vers Touré, et finalement dégagement en touche de la part de l'Amiens SC. La réorganisation de Olé Nicole côté Colmarien a redonné incontestablement un coup de fouet à son équipe. Et donc, toujours 2-0 pour Amiens, mais les Colmariens ont un petit peu haussé le ton là, en ce début de deuxième mi-temps, avec un centre dans la surface, directement dans les pieds de Outrebon. Dégagement d'Outrebon maintenant, on recherche Poyet qui a fait faute, avec son coude. Poyet a fait faute. Et en face, l'un des deux Diawara reste un petit peu le nez dans le gazon. Attention, Poyet, il ne faudrait pas qu'il prenne un jaune. Coude dans le jeu aérien. Il va pouvoir se relever, Diawara. Il y a faute, Poyet, rien à dire. Enfin bon, pour le Diawara, on a rajouté un petit peu pour preuve, il a le ballon dans les pieds. Il joue maintenant vers Varsovie. Diawara, Varsovie, donc qui forme la charnière centrale de l'équipe de Colmar. Totalement chamboulé à la mi-temps par Olé Nicole. Le ballon dans les pieds de Pouille. Maintenant, il faudra bien que les Amiénois quand même reprennent le jeu à leur compte. Ouverture de balle de Macalou, bien joué pour Pouille. Qui s'échappe sur le côté droit, il est sur son mauvais pied. Petit crochet pour se remettre sur son pied gauche. Le centre pour Ekmayer. Oh, c'est directement sur Mensa. Dommage, c'était une balle de doublé pour Ekmayer. Le 3-0 pour Amiens. Et malheureusement, le tir un petit peu trop propre de la part de Ekmayer à mi-hauteur. Facilement arrêté par Mensa qui lui aussi a trouvé un petit peu plus d'efficacité dans son but. Et on vous l'a dit, pas avoir été très net sur les deux buts encaissés face à Ekmayer et Pouille en première mi-temps. 2-0 pour Amiens, on approche de l'heure de jeu tout doucement et le match est quand même encore très équilibré. 2-0 pour Amiens, mais c'est loin d'être terminé. Si Colmar est mis au score, ça va relancer, c'est ça. Absolument, c'est vrai, c'est un petit peu à qui tout double. Soit Colmar réduit le score et relance le match en mettant une grosse pression sur Amiens, soit les Amiénois mettent le troisième sur une ligne de terrain. En gros, c'est ça, une heure de jeu, voilà l'enjeu de cette dernière demi-heure de jeu, avec quand même un avantage non négligeable pour les Amiénois, ils mènent 2-0. Absolument. Ouais. Avranches mardi, Marseille-Consuela vendredi. On va voyager avec l'Amiens SC donc sur l'antenne de France Bleu Picardie. Enfin nous on voyage voilà, on voyage de leur côté, pas forcément la veille du match. On a un petit peu d'accord. Ah hélas. Hélas. Ça ne se passe pas forcément comme ça. Attention maintenant ce débordement avec un centre-tir qui passera nettement au-dessus du but de Novaes. C'était un centre raté par Crillon. Mais Colmar qui est beaucoup plus en mouvement quand même dans le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps, la première période. Ah, je pense qu'ils se sont fait bouger. Ouais. Et donc
Pour l'instant, les Amiénois gèrent toujours ce 2-0. Il va falloir qu'ils se montrent efficaces défensivement et tout aussi réalistes qu'en première période sur le plan offensif pour pouvoir mettre ce troisième but qui viendrait libérer, à mon avis, définitivement les quelques 5000 spectateurs du stade de la Licorne. Bonne intervention là, Eckmayer. Oh la grosse faute! Oh la grosse faute sur Eckmayer! C'est pas normal, là il faut sévir, c'est une faute de Pierre Charles, encore l'ancien Amiénois, qui en plus a le culot de venir engueuler l'arbitre. Ça c'est quand même fou ça, parce qu'il fait énorme faute sur les talons d'Eckmayer. Il a le culot de la ramener. Ah, regardez, il estime qu'Eckmayer fait de la simulation. Assez fou, hein. Jordan Pierre Charles, c'est exactement le comportement qui l'empêchait de personne. Exactement, parce qu'il a le culot encore de... Là, il peut prendre rouge, hein, il continue, hein, avec des gestes véhéments et certainement des insultes. Il prend un carton jaune qui aurait dû être un petit peu plus rouge que ça. Enfin bon, carton jaune pour Jordan Pierre Charles. Eckmayer, heureusement, s'est relevé un petit peu. Coup franc pour Amiens dans la surface en direction de Poyet. Poyet qui était accroché par Varsovie. Ballon aérien dans cette surface de réparation. Dégagement timide de la part des Alsaciens. Eckmayer renverse complètement le jeu sur Ngayen. Ça va être très dur. Ngayen, il cède un petit peu, mi-poitrine, mi-bras, mais enfin il a le ballon dans les pieds maintenant. Il déborde, il centre, il est contré. Ce sera un corner. Bien joué de la part de Ngayen sur ce coup-là. Car c'était pas forcément toujours très facile à négocier. Et donc toujours ce score de 2-0 pour Amiens avec corner à suivre pour les Amiénois. Il y en a eu 7 pour Colmar, c'est le troisième. Du côté de l'ASC, corner qui va être frappé par Pouille, côté droit, au pied de la tribune sud. Allez, Oumar Pouille qui va frapper ce ballon tendu, premier poteau, la tête de Poyet. Oh, sur la barre transversale, superbe coup de tête décroisé du capitaine amiénois qui n'est pas verni sur ce coup-là. Car il a adressé le ballon sur ce coup de tête décroisé avec le geste juste. Tout le monde s'est arrêté en voyant le ballon planer et venir rebondir sur l'arête de la barre transversale et du poteau. Ah, l'équerre. Ah, c'est l'équerre. Ah ouais, pas de bol pour Poyet, vraiment. C'était la balle de 3-0. On en reste à 2-0 malgré tout. Preuve qu'il y a des opportunités pour l'ASC. Espérons que les Amiénois ne les regrettent pas, hein. Ils mènent 2-0, mais on n'est quand même pas encore complètement rassurés. Pour Poyet, le tir de Poyet, Mensah qui détourne tant bien que mal ce ballon. 2 occasions coup sur coup pour le capitaine amiénois après son coup de tête sur la barre transversale. C'est une frappe de Poyet lancée par Babit qui est détournée par le gardien de but de Colmar, plus costaud qu'en première mi-temps. Oh, attention à Baudry, il s'est fait chipper un ballon, Baudry fait faute. Il fait faute sur le débordement offensif côté droit. Oh, il va prendre jaune. Il va prendre jaune, Baudry, sur ce coup-là. Ouais, et puis en plus, il a... Absolument, donc. Alors que Pouille vient voir son entraîneur. Que se passe-t-il? Oumar Pouille qui vient discuter avec son coach. Est-ce qu'il lui a demandé... Est-ce qu'il a un petit pépin? Il a un pépin, Pouille, ou pas, là? J'ai l'impression que Pouille a un pépin également, alors que Nsamé s'apprête à rentrer. On est en train de réfléchir sur le banc de touche de l'Amiens SC. Nsamé va rentrer dans un instant, mais en attendant, et alors qu'Amiens mène 2-0, il y a coup franc à suivre pour les Colmariens en cette 67e minute de jeu. Il y a également Burel que l'on appelle. Donc on va faire rentrer Nsamé et Burel dans un instant. Côté amiénois, le coup franc pour Colmar depuis le côté droit, frappé par... attention le but. Oh, frappé par Pierre Charles et but de Colmar. But de Colmar qui va complètement relancer. C'est Ben Caïd qui est à l'affût au deuxième poteau. Déconcentration totale de la part des Amiénois. Et Ben Caïd entre en jeu à la mi-temps est à la réception de ce coup franc de Pierre Charles en gauche. Et il a tout le loisir d'ajuster sa tête pour la placer entre Novaes et le deuxième poteau. Je n'ai cessé de vous répéter que ce match était loin d'être terminé. Pour preuve, 67e minute de jeu. Réduction du score de Colmar par Ben Caïd. Ah ouais. Ah oui. Tranquillement.
Un peu oublié, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut encaisser comme but sur coup de pied arrêté? Changement pour la Et donc le changement du côté de la BSC. Marvin Baudry. Ah, c'est Baudry qui va sortir. Marvin Baudry va sortir. Ah, ça c'est... Alors Macalou va reculer d'un cran. Où est Louis? Comment va-t-on s'organiser? Nicolas Baudry sort. C'est curieux. C'est curieux. Que se passe-t-il? La tape de Pélissier, est-ce que c'est un changement voulu par Pélissier ou une blessure de Baudry? C'est assez curieux. Il a l'air complètement désabusé, en tout cas Baudry. J'espère que c'est pas une blessure. Hein. J'espère que c'est juste la déception de sortir. Parce que pour une semaine à 3 matchs, quand on sait l'importance d'une défense type, hein, parce qu'on a trouvé la défense type du côté d'Amiens, eh bien j'espère que ce n'est pas une blessure pour Baudry. On rappelle qu'à la mi-temps, Vigneault touche à la cuisse et est sorti également. Le centre maintenant. Oh, la tête de Poyet, c'est pas vrai, il est maudit. Poyet, ça passera du poteau. 3 grosses actions pour le capitaine amiénois en 3-4 minutes là. Hein. Une tête sur la barre, un tir détourné par Mensah et maintenant une tête au ras du poteau. Et ouais, parce que à 3 minutes près, ça faisait 3-0 pour Amiens plutôt que 2-1. Hein. Ça tient pas grand-chose un match de foot. Il va pas falloir les regretter trop ces occasions-là. 3 occasions coup sur coup pour Romain Poyet. Ah ouais, pas verni sur la première parce que ça ricoche sur l'arête de la barre transversale. Sur la deuxième, c'est Mensah qui détourne tant bien que mal. Il a un tout petit peu imprécis Romain Poyet parce que son coup de tête, il est passé au ras du poteau. Ah, c'est vraiment dommage. Hein. Faut cadrer. Faut cadrer. 2-1. Ou la sortie de Novaes. Oh là là, il y a du grabuge là à plusieurs endroits du terrain. D'abord, il y a un colmarien à hauteur de la ligne médiane qui est resté au sol. L'action s'est poursuivie avec une ouverture de balle dans la surface à ras de terre. Et Novaes est venu buter sur... C'est encore Pierre-Charles. Il était très défensif en première mi-temps. Il est ultra offensif en deuxième, Jordan Pierre-Charles. Ou est-ce que c'est Diawara? J'ai pas bien vu sur ce coup-là, mais en tout cas Novaes, lui, il est sorti courageusement dans les pieds d'un attaquant de Colmar et il a essuyé les semelles de l'Alsacien. Heureusement, il peut se relever maintenant. Concernant le joueur de Colmar qui était resté au sol, il se relève lui aussi, c'était Mtir. Ah, ça va être tendu maintenant. 20 minutes dans le temps réglementaire, ça ne fait plus que 2-1 pour l'Amiens SC, qui a quand même peut-être laissé un petit peu trop d'initiative à Colmar sur cette deuxième mi-temps. Hein. Ouais. Alors qu'on a eu des occasions aussi. On peut tuer le match. Juste avant, on peut tuer le match, c'est vrai. Eh ouais. Ah ben quoi, c'est ça. Oh, il y a faute sur Babut. Il y a faute sur Babut de la part de Chéré. Il va quand même falloir que M. Dos Santos sévisse. Voilà, carton jaune pour Chéré. C'est un acte d'anti-jeu équivalent à celui de Baudry tout à l'heure. Et il conteste tout, les Colmariens. Il conteste tout. Là, c'est quand même exactement la même faute que Baudry. Baudry a pris jaune. Et Chéré prend jaune aussi. C'est logique. C'est complètement logique. Carton jaune donc. En cette 71e minute de jeu. 3 joueurs de Colmar en reçu un jaune. Il y a eu Mtir, il y a eu Pierre-Charles, il y a maintenant Chéré. Et du côté amiénois, il y a eu Macalou en première mi-temps et Baudry qui est sorti tout à l'heure. Remplacé par Burel. Et c'est Macalou donc, qui forme la charnière centrale avec Julien Outremont. On est resté dans le même système de jeu. Si. Ils mettent beaucoup de temps. Je sais bien que c'est le règlement, on leur demande de prendre leur temps de bien juger, mais quand même, il y a des moments, c'est un petit peu long, les arbitres assistants. C'est surtout agaçant pour le joueur qui fait la course, qui fait l'effort. 71 minutes de jeu, 2-1. Ah, ça va être un petit peu plus crispant maintenant. Colmar a réduit le score il y a maintenant pratiquement 5 minutes de cela. Amiens a eu 3 grosses occasions par Poyet, 2 juste avant le but, 1 juste après le but. Ça tient pas grand chose, mais on en est à ce score serré de 2-1. Et c'est pas faute de vous avoir dit que même quand on met 2-0, le match est loin d'être terminé. 3-0. À 2-1, on est moins bien là. À 2-1, on est moins bien.
Allons-y. Ici donc 2-1. Je vous rappelle qu'Amiens menait 2-0 à la mi-temps grâce à Ekmayer et Pouille. Et que Colmar a réduit le score il y a quelques instants par Ben Caïd, l'un des joueurs entrés à la mi-temps suite à la réorganisation du coach de Colmar, Didier Olé-Nicole. 2-1 pour Amiens face à Colmar à 18 minutes de la fin du temps alimentaire de cette rencontre. Ouais, je vous interromps. Il y a un corner pour Colmar, effectivement, 73 minutes de jeu, 2-1 pour Amiens, mais corner pour Colmar. C'est Bourgault qui va le frapper comme d'habitude depuis son entrée en jeu à la mi-temps, directement dans les gants de Novaes. Pas de souci pour les gardiens de l'ASC, toujours 2-1, 2-1 pour les Amiens. Ouais, fallait s'y attendre. Ah, si Bourg-Perona est en train de craquer, il y a un gros coup à jouer pour Strasbourg et Dunkerque les poursuivre. Parce qu'on les sent très combatifs, les Colmariens, hein, évidemment galvanisés par la réduction du score. Et ils croient en leur chance maintenant. Vous savez qu'un point, c'est très important dans la lutte pour le maintien, même un match nul ce soir ici à Amiens. Eh bien, c'est important pour les Colmariens qui repartent de l'avant maintenant avec Pierre-Charles. Pierre-Charles qui a joué là-bas pour Touré, me semble-t-il. Pierre-Charles de nouveau. Le décalage a fonctionné avec Mtir à la lutte avec Jordan Lefort, et c'est l'Amiénois qui a eu le dernier mot. Petite relance à mi-hauteur de la part de Babit avec Lefort. Allez, c'est parti sur le côté gauche maintenant. Il s'appuie finalement dans l'axe sur Ekmayer. Ah, Ekmayer, le petit râteau n'a pas piégé son adversaire Varsovie. Grosse charge de Varsovie, passe en retrait des Amiénois sur Novaes. Le contrôle est réussi, le dégagement est moyen de la part de Novaes. Attention, il faudrait que le ballon s'élève plus sur les dégagements. Ballon que l'on retrouve malgré tout dans les pieds de Jonathan Ringayen. Il y a des duels costauds au niveau de la conquête du ballon au milieu de terrain. Ekmayer maintenant qui écarte sur Jordan Lefort. Dégage une belle impression Ekmayer. Oh la mauvaise relance de Lefort. Attention, les Amiénois ne doivent pas jouer avec le feu. Heureusement ils ont récupéré le ballon maintenant. Avec Burel pour Héloïse. Héloïse qui ne sait pas trop à qui donner le ballon. Il le trouve dans le rond central, ce ballon avec Poyet. La passe en profondeur de Poyet en direction de Babit. Mais là encore anticipation de la part de Mensah. Attention Mensah, ça fait 2-3 fois qu'il laisse volontairement traîner la jambe après son dégagement. Il pourrait blesser gravement un Amiénois. C'est pas très malin. Allez, les Amiénois qui repartent de l'avant. L'ouverture de balle de Poyet, côté droit pour Pouille, qui temporise, se remet sur son pied gauche. Attend un petit peu de présence amiénoise dans la surface. Le centre de la part de Pouille, directement là-bas dans les pieds de Ringayen. Oh, c'est pas vrai! Ringayen qui tire directement sur le goal. Il était à 6 mètres du but. À 6 mètres du but. Certes, sur son mauvais pied, Jonathan Ringayen, pas forcément habitué à se retrouver en si belle posture pour marquer. Il est à 6 mètres du but, une action extraordinaire d'Amiens. Le centre de Pouille, la remise de Babit, m'a-t-il semblé, directement dans la course de Ringayen qui efface en pleine surface de réparation un adversaire et qui, au moment où tout le monde croit qu'il va marquer, place de l'intérieur du pied gauche le ballon directement sur le goal. Directement. Sauf la finition. Là, oui. Oh, c'est même, j'en compte plus que ça. J'en compte 4, moi, parce qu'il y a les 3 occasions de Poyet. 3 grosses occasions pour Poyet. Tête décroisée sur la barre transversale. Tir de Poyet lancé en profondeur par Babit directement sur Mensah. Et tête de Poyet au ras du poteau. Et celle-ci là, c'est une case énorme, colossale, monstrueuse pour Ringayen qui effectivement a raté le plus facile. Il a raté le plus facile. Il était pas tout à fait rentré dans le rectangle des 5,50 m, mais pratiquement.
Il avait tout le but devant lui. Il tire sur le goal. Il tire sur le goal. Ouais, ben Mensah, c'est son frère maintenant en deuxième mi-temps. C'est plus le même. Hein. C'est plus le même. Et là, on est en train quand même de se compliquer la vie. Hein. On est en train manifestement de rater beaucoup d'occasions. On est retombé un petit peu dans les travers de la semaine dernière à Boulogne. Autant nous avions salué l'opportunisme, le réalisme de la mi-temps en première mi-temps, autant là, Amiens rate beaucoup d'occasions. Et pourtant, ce petit but, il ferait du bien pour venir casser un petit peu l'élan et les espoirs de Colmar. Changement pour l'Amiens SC avec la sortie du numéro 7, Brian Babit. Changement pour Amiens après l'entrée en jeu de Burel à la place de Baudry. C'est Nsamé dont l'entrée en jeu a été retardée de quelques minutes suite à la réduction du score de Colmar. Finalement, l'entraîneur Pélissier choisit de le faire entrer. Nsamé va remplacer Babit. Le numéro 7, Brian Babit, remplacé par le numéro 9, Jean-Pierre Nsamé. Ah oui, c'est... Voilà. Donc c'est le troisième changement pour Amiens, puisqu'à la mi-temps, il y en a eu un. On rappelle qu'à la mi-temps, Lefort a remplacé Vigneault parce que Vigneault souffre de la cuisse, il s'était fait strapper dès la 7e minute. Il a joué la première mi-temps. On n'a pas voulu prendre de risque. Lefort est rentré arrière gauche. Un peu après l'heure de jeu, Burel a remplacé numériquement Baudry. Évidemment, Burel est passé milieu de terrain. C'est Macalou qui a reculé d'un cran pour jouer en charnière centrale avec Contrebon. Et puis là, c'est maintenant donc Nsamé qui rentre à la place de Babit. Ça veut dire que Moussilou, une fois de plus, ne jouera pas ce soir. Enfin, une fois de plus, il joue quand même quelques bouts de match ces derniers temps, mais ce soir, il ne jouera pas du tout. Peut-être aura-t-il plus de temps de jeu à Avranches mardi soir. En tout cas, Nsamé vient de rentrer en jeu pour les 10-12 dernières minutes du temps réglementaire. Donc, un petit quart d'heure à jouer pour Nsamé. On espère qu'il pourra trouver le chemin des filets. Ça a souvent été le cas lorsqu'il était joker, lorsqu'il était remplaçant, qu'il est rentré en jeu en fin de match, Jean-Pierre Nsamé. Attention à Colmar qui repart de l'avant. À force de voir Amiens rater des occasions, les Colmariens se disent qu'ils pourraient en profiter. Le coup de tête de Ringayen casse un petit peu leur relance. Ah. Pour les Colmariens. Avec donc tous les changements ont eu lieu d'un côté comme de l'autre. Effectivement. Allez, l'action pour Ekmayer. Ekmayer, il est plein de panache. Hein. Plein de panache. Alors juste qu'il travaille peut-être son repli défensif. Mais en tout cas, il apporte beaucoup de fougue et d'enthousiasme sur le terrain. Et toujours ce score de 2-1 pour Amiens. Amiens a amené 2-0 à la mi-temps. But d'Ekmayer et de Pouille. Réduction du score en deuxième période de la part des Alsaciens par Ben Caïd. Et toujours 2-1 alors qu'Amiens a eu 4 occasions pour ajouter un troisième but au cours. Oh là, oh, attention, Héloïse dans un choc s'est fait mal. Héloïse est resté au sol, il s'est fait mal, il s'est fait très mal, Héloïse. Oh, c'est un match dans la douleur pour les Amiénois. Hein. Vigneault est sorti, Baudry est sorti. Oh là là, il a l'air d'avoir très mal, Héloïse. Il a l'air d'avoir très mal la cheville ou le genou. Il se tord de douleur dans un choc, on l'a vu très vite. Avoir mal, souffrir. Laurent Héloïse, donc effectivement, il faut se dépêcher de faire rentrer les soigneurs maintenant. Et tous les changements ont été effectués en plus, ouais. C'est le genou, c'est la cheville, on va le manipuler. J'ai l'impression que c'est la cheville. Ah, c'est la cheville. C'est la cheville pour Laurent Héloïse, c'est terminé pour lui. C'est terminé pour lui, Laurent Héloïse, c'est la cheville. Je pense que c'est une entorse pour Héloïse. Dès que Olivier Heneuse l'a manipulé, Héloïse s'est tordu de douleur. Amiens va finir à 10. Amiens va finir à 10. 3 minutes après le dernier changement. Hein. C'est pas de bol. Hein. Il va revenir. Est-ce qu'il va revenir? Il paraît pas en état, mais on n'est plus que 10. On n'est plus que 10. Oh, il revient. Oh, il revient, Héloïse. Ouais. Au courage, hein. Au courage, Héloïse. Oh, il est sur une jambe. Oh, il est sur une jambe. Hein. Il est sur une jambe, là. Il se prend la tête à la main. Il peut pas, Héloïse. Il ne peut pas. Hein. C'est la cheville droite. Oh, c'est un match qui va laisser des traces, Thomas. C'est un match qui va laisser des traces.
Vigneault s'est fait strapper dès la 7e minute. Il a quand même joué toute la première mi-temps. À la mi-temps, Lefort l'a remplacé. Je ne sais pas quelle est l'explication de la sortie de Baudry, mais Baudry remplacé par Burel. Est-ce que c'était un changement tactique ou une sortie sur blessure de Baudry? Et puis maintenant, il y a Héloïse qui a mal, qui souffre, qui est sur une jambe pour terminer le match parce que les 3 changements amiénois ont eu lieu. Et il se fait mal juste après. Attention, il y a une balle d'égalisation. Touré. Oh, le sauvetage de Novaes. Bel arrêt de Novaes, c'est pas terminé. Le ballon toujours dans les pieds colmariens. Avec notamment Chéré. Chéré qui rentre dans la surface. Chéré qui tire. Il est repris par un Gaïenne. Touré à nouveau. La frappe de Touré. Ça ricoche partout. Oh, Novaes va faire l'effort pour éviter le corner. Il évite le corner. Il évite le corner. Il est salué par la licorne Magno Novaes car il vient d'éviter l'égalisation de l'équipe de Colmar en cette 83e minute de jeu dans un face-à-face avec Touré. Ça fait donc toujours 2-1, mais Amiens est en souffrance. On est à 10,5 sur le terrain car Héloïse est sur une jambe. Et je vous disais que ce match allait laisser des traces avec pas mal de bobos. Le centre à nouveau de la part de Colmar et un tacle pour dégager ce ballon en corner alors que la pluie arrive sur la licorne en cette 84e minute de jeu. Ah, il y avait hors-jeu. Et Novaes reste au sol. Et Novaes reste au sol à son tour. On est en train de souffrir. On est en train de souffrir avec l'ASC là sur France Bleu Picardie. Amiens mène 2-1, mais cette deuxième mi-temps est terriblement éprouvante pour l'Amiens SC, qui n'a plus de solution de rechange et qui est obligé de laisser Laurent Héloïse sur le terrain, alors qu'Héloïse est sur une jambe. Et la blessure d'Héloïse intervient, mais quoi, 2-3 minutes après le changement Nsamé à la place de Babit. Et alors qu'est-ce qui se passe? Le coup de bombe sur le fessier de Novaes. Ah oui, là il a sauvé l'ASC. Allez, il a sauvé l'ASC. Ouais, parce que Touré a essayé de le glisser à terre de l'intérieur du pied sous le corps de Novaes. Et Novaes a mis tout son corps en opposition. Et il se relève maintenant. Ah, du boulot pour le staff médical, du boulot pour le docteur Carpentier, pour le kiné Olivier Henneuse. Ouais, parce que week-end de Pâques, il n'y en aura pas. Entraînement matin, entraînement 11h dimanche matin, jour de Pâques, entraînement lundi matin évidemment. Et lundi de Pâques, on le passera du côté de l'ASC sur la route pour rejoindre Avranches, où nous rendrons mardi pour vous faire vivre ce match en retard, programmé pour la 4e fois. J'ai peur que ça se jouera cette fois-ci. Ça devait avoir lieu le 9 janvier, puis le 24 janvier, puis le 27 février. C'est finalement programmé là, mardi prochain. Avranches qui mène face à Strasbourg toujours ce soir. Strasbourg rate le coche. La grosse opération pour Dunkerque. Et dans la souffrance, vraiment Thomas, cette fin de match, 85 minutes de jeu, 2-1 pour Amiens et des joueurs au bout d'eux-mêmes. Romain Poyer là, que l'on voit fatigué, qui effectivement a mis un petit peu de temps à se relever. Et on manque de lucidité du côté d'Amiens avec des ballons perdus. Attention de ne pas se faire punir dans les derniers instants parce que pour Colmar, décrocher le match nul, c'est très important dans la lutte pour le maintien. Et les Colmariens de nouveau en train d'envahir la moitié de terrain des Amiénois. Oh là là, attention maintenant à cette action. Ben Caïd à l'entrée de la surface qui cherche un petit espace pour glisser ce ballon. Il recherchait Pierre-Charles. Pierre-Charles, il était quoi? Il y a une frappe à côté là. Colmar, pas de souci. Bourgo, ça passe nettement à côté. Pierre-Charles, il était quasiment arrière-gauche en première mi-temps. On le retrouve attaquant en deuxième. On a fait un jeu de chaise musicale du côté de Nicole à la mi-temps. On a changé la charnière centrale, on a changé les latéraux, on a tout changé. On a changé les attaquants. Diawara et Touré sont toujours là, mais Touré passait beaucoup plus sur un côté en deuxième période du côté de Colmar. On a tenté le tout pour le tout et Colmar y croit encore. Colmar a réduit le score par Ben Caïd à la 67e. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire, à mon avis 3 ou 4 minutes de temps additionnel. Et pour Amiens, il devient de plus en plus difficile physiquement d'approcher
la surface de réparation adverse. Oh, attention, c'est encore un joueur d'Amiens qui reste au sol. C'est avec Maillère maintenant. C'est une hécatombe pour Amiens. On prend beaucoup de coups dans ce match. C'est un match qui physiquement va laisser des traces. Et il va falloir effectivement, avec en plus le voyage jusqu'à Avranches, un petit 4 heures de bus hein, pour les Amiénois mardi. Ah, il va falloir récupérer tout cela. Encore une faute sur Pouillet. C'est pas pour rien, mais une faute sur Pouillet qui prend beaucoup de coups. Ah, Pouillet combattu. Et puis il a un jeu très important dans les déviations de la tête, de haut but, dans le jeu en pivot. Donc, son jeu l'amène à prendre beaucoup de coups, parce qu'il est souvent le dos tourné à la défense adverse, mais il est très précieux hein, dans le jeu en déviation de la tête, etc. Il pèse sur les défenses adverses, malheureusement il ne marque pas beaucoup de buts, parce que certains lui reprochent. Puis il a perdu en vitesse. Si, on peut lui reprocher de ne pas avoir mis au moins l'une de ses 3 occasions. Ouais. Pas la première, parce que la première c'est une inspiration, tête décroisée, en lobe, ça retombe pile poil sur l'arrêt de Marc Anvers, ça c'est pas de bol. Par contre les deux autres, lui manque la pointe de vitesse pour poursuivre son action lorsqu'il est lancé par Mabit. Donc il choisit un tir d'une vingtaine de mètres, c'est sur le goal. Et bien, ça est en difficulté sur cette frappe de Pouillet. Et puis la troisième, c'est une tête au ras du poteau de Pouillet. Là c'est peut-être celle-là. C'est celle qui doit être. Voilà. 2-1 pour Amiens et Colmar à l'attaque pour tenter d'égaliser. Attention à ce ballon dans la surface. Novaes n'ose pas le prendre à la main parce que ça a été dévié par un Amiénois. Moi je pense pas que c'est une passe volontaire en arrière. Du coup Novaes a dégagé du pied gauche. Ça retombe directement dans les pieds des défenseurs de Colmar. On se dirige sur ces dernières minutes de jeu, derniers instants vers une attaque défense. Hein. Colmar qui va tout donner pour égaliser. Longue balle des Colmariens. Bon retour défensif des Amiénois avec Jordan Lefort. Long dégagement de Lefort. Aïe aïe aïe, c'est directement sur la poitrine de Varsovie en défense centrale. Faute sur Pierre-Charles de la part de Pouillet. Et coup franc dans le rond central pour Colmar. Les derniers instants, nous sommes dans la dernière minute du temps réglementaire. Il y aura 3 ou 4 minutes de temps additionnel. Et bien sûr, nous aurons toutes les réactions sur ce dur combat livré par les Amiénois. Réaction directe de la fin du match sur France Bleu Picardie. Attention, attention à ces derniers instants. 2-1 pour Amiens, coup franc pour Colmar. Ballon envoyé par Lefort. Jean-Pierre Nsamé qui n'arrive pas à contre-attaquer. On réclame une main, les arbitres ne la voient pas. Du coup, Colmar continue d'attaquer sur le côté droit avec un débordement là-bas. On a éliminé Lefort. Le centre de Colmar, premier poteau, tête de Macalou au corner. Tête de Macalou au corner. Le 9e corner, me semble-t-il, pour les Colmariens ce soir. 9e corner, 5 en première mi-temps, le 4e mi-temps maintenant. Assez dur, on souffre hein, dans les tribunes. Les abonnés de longue date sont là debout à faire des 100 pas dans leur tribune devant leur siège. 2-1 pour Amiens, dans la souffrance en train de défendre. Car il y a un nouveau corner pour les Colmariens au pied de la tribune nord, frappé depuis le côté droit. C'est bien frappé, c'est renvoyé par la tête d'Héloïse. Au courage, Héloïse. Au courage, malgré cette cheville endolorie. Il y a faute quand même sur Nsamé. Enfin, l'arbitre, M. Dos Santos, va la signaler, cette faute qui va faire du bien pour casser un petit peu le rythme alsacien et permettre à Amiens de souffler quelques secondes avant de dégager son camp. On est dans le temps additionnel maintenant. On est dans le temps additionnel maintenant. Ne me dites pas que c'est Sané. C'est encore Sané. 5 minutes. 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes de temps additionnel. Ah, ça fait beaucoup. 5 minutes de temps additionnel. On va encore souffrir. Ah, il y a eu un petit... Oh, il y a 6 changements, c'est déjà 3 minutes. Et puis... Donc... Ah oui, il y a eu... Ouais, mais il n'y a pas eu de temps additionnel. Ah, il y a eu quelques blessures en deuxième. Novaes, Héloïse. Et 3 appréciés par le public. Mais ça, c'est une autre affaire. Il y en aura 5. Regardez, le temps d'expliquer tout ça, il y en a une de passer. Voilà, il n'y en a plus de 4. Nous sommes à la 92e. Et c'est le moment, évidemment, où le public comprend qu'il faut jouer son rôle. On pousse, on applaudit, on encourage dans les tribunes. Quelques fêlés sont même torse nu. La touche pour Amiens. Ringayenne, 2-1 pour Amiens. Ah, il faut s'accrocher à cette victoire. Hein. C'est important de rebondir après la défaite à Boulogne. Il ne faudrait pas non plus en prendre un de nouveau dans le temps additionnel ce soir, hein, parce que là, ça vous casse le moral, ça vous fait douter à chaque fois sur les prochaines rencontres. Et Colmar, pourtant, va tout donner dans ces dernières secondes pour essayer évidemment d'arracher un point précieux ce soir ici à la Licorne.
avec des maillots orange qui sont en train de donner le tournis à la défense amiénoise. Maintenant, il va falloir le dégager ce ballon. Les contres sont favorables exclusivement aux Alsaciens. C'est pas vrai, Amiens n'arrive pas à se dégager. Amiens qui est repoussé vers ça. Surface de réparation, le centre maintenant des Colmariens. Ballon renvoyé au niveau du point de pénalty par la tête de Macalou. C'est une attaque-défense maintenant. En dehors du gardien Mensa, tous les Colmariens sont dans la moitié de terrain de l'Amiens. C'est 2-1 pour Amiens. 93e minute de jeu. Il reste encore 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes à souffrir, 3 minutes où il faut s'accrocher pour repousser les assauts de Colmar, en train d'attaquer maintenant dans la surface, on réclame un pénalty du côté de Colmar, pas de pénalty dit l'arbitre. Oh, c'était litigieux, le banc de Colmar s'est levé comme un seul homme, car il y a eu un tacle dans la surface de réparation. Nous sommes trop loin pour vous dire s'il y avait réellement faute sur Touré ou pas, mais c'était chaud, c'est pas fini maintenant. Que disent les arbitres? Coup franc pour Amiens, coup franc pour Amiens. Ah bah heureusement, parce que je me suis demandé à un moment s'il n'y avait pas main d'un Amiénois. Main d'un Amiénois. Et il pleut, ce qui ne facilite pas la vie des Amiénois sur ce terrain un petit peu gras, qui est un tout petit peu mieux quand même que ce qu'on a vu des matchs de Lens à la Licorne cet hiver, mais pas facile malgré tout. 2-1 pour Amiens. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel. Il y en a 3 qui se sont écoulés maintenant. Novaes va dégager son camp. Oh, c'est un dégagement bizarre de la part de Novaes, mais enfin ça arrive quand même complètement sur le côté droit. Là, il n'y a personne. C'est ça qui est étonnant. Et la Sono s'est mise en route, curieusement, pendant ce match. Tout le monde s'arrête, ça joue finalement. Nsami rentre dans la surface, il tire, Nsami les contré, il met un petit peu de temps à déclencher sa frappe. Ah, dites-moi, c'est une fin de match un petit peu échevelée, un petit peu étonnante, un petit peu étrange. On a lancé la musique un peu tôt, ce qui fait que Nsami s'est arrêté, il s'est tourné vers l'arbitre, il se demandait ce qui se passait. Toujours 2-1 pour Amiens. Oh, avec une faute sur un Ngayen. On prend des coups jusqu'au bout du côté d'Amiens dans ce match très rude, âpre. Ngayen prend un coup dans le tibia, il reste au sol. Et les Colmariens viennent le relever, évidemment, ils ne veulent pas perdre de temps. 2-1 pour Amiens, on aurait dû s'épargner cette frayeur, on aurait dû s'épargner effectivement cette souffrance en fin de match. Car les Amiénois ont eu des balles de 3-0 ou 3-1. Et ils n'ont pas su les concrétiser avec le même réalisme que la première mi-temps. Il va prendre un jaune Novaes. Il va prendre un jaune Novaes pour avoir joué la montre grossièrement. Il prend un jaune, effectivement, ça lui pondait au nez. Magno Novaes averti en cette 94e minute de jeu. Allez, il faut tenir 2 minutes encore. 1 minute 30, on va dire. 1 minute 30. Évidemment, du côté du banc amiénois, on réclame la fin du match. Longue balle vers Mensa, qui, à la limite de sa surface de réparation, dégage un ballon convoité par Nsami. Un ballon qui retombe dans les pieds de Heckmayer. Nsami ne reçoit pas ce ballon, il se croyait hors jeu. Il faut empêcher la relance de Colmar. C'est la dernière action des Alsaciens. 2-1 toujours pour l'Amiens SC. Mais les Colmariens vont tout faire pour égaliser sur cette dernière action, alors que les quelques 5000 spectateurs de la Licorne réclament la fin du match.